Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le 13 mars et il est 17h29. Je vous retrouve seulement pour le mode cocooning. Voilà, on est dimanche, tout va bien, la vidéo devrait être postée que je la commence. On va pas chercher, hein. Tout simplement en ce moment j'ai des semaines de boulot, de boulot qui sont extrêmement compliquées, qui me demandent beaucoup d'énergie, et quand je rentre le soir, clairement je suis vannée et je n'ai plus ni la motivation ni le courage de tourner, tout simplement. Donc j'ose espérer que les choses s'arrangent cette semaine. Bien que jeudi et vendredi, au lieu de finir à 16h17, je vais me taper des horaires jusqu'à 18h, puisque j'ai le chat. Tu laisses mon cappuccino, merci. Puisque ma collègue a pris 2 jours de congé et qu'il faut que je la remplace à l'accueil. Donc voilà, j'adore. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon. Je reviens pour vous parler lecture, et enfin pour les produits ménagers, je cherche juste où mettre ma tasse de cappuccino sans que le chat aille boire dedans, ou me la renverse par terre tout simplement, hein. C'est un petit peu au choix avec elle. Donc je vais vous parler d'un titre jeunesse et de 2 titres que j'ai lus. Alors il y en a un, je viens de le finir, donc ma mémoire sera beaucoup plus fraîche que pour les 2 autres, mais voilà, je vais vous faire un bref avis en fonction des souvenirs que j'ai de mes lectures, et puis voilà. Donc on commence avec Lancelot l'intrépide de Pascal Brissy, éditions Les Deux Coques d'Or. Donc ce que j'aime déjà, avant toute chose, c'est que ce sont des livres qui coûtent 4,95 €, que vous les avez en format cartonné. Mais en plus, pour ce prix-là, vous pouvez scanner le QR code et avoir la version audio de l'histoire. Donc pour son prix, je trouve ça vraiment génial. Donc au texte, on a Pascal Brissy et on a des illustrations de Sylvain de Boissy. Donc ici on va y suivre Lancelot qui s'est vu confier une mission par le jeune roi Arthur, et elle va devoir quitter Camelot et affronter de grands dangers pour réussir sa mission. Alors je dois dire que si j'aime pas spécialement trop les visages, par contre j'aime beaucoup la colorisation des planches. Après voilà, en dessin c'est pas typiquement ce que moi je préfère pour les têtes des personnages, je parle uniquement. Parce qu'après vous voyez là on a une forêt, je trouve ça vraiment super joli. On a quand même un peu de texte, je vous montre vite fait, mais pas trop, parce que le but c'est pas que vous découvriez l'histoire à travers la vidéo, mais voilà. J'ai bien aimé cette petite histoire, c'est vraiment un petit livre pour les plus jeunes, je dirais à partir de, voilà, de 3-4 ans, et ça fait son job, c'est coloré, c'est chouette, il y a de l'aventure, il y a des méchants, il y a des gentils, et on passe un bon moment de lecture avec, donc voilà. Vous savez que j'aime beaucoup les livres de Pascal Brissy. En ce moment, il fait beaucoup plus de livres pour les plus jeunes que pour les plus grands. Donc je me contente des livres pour les plus jeunes. Mais voilà, que ce soit les albums, les romans pour les 7-9 ans, ou alors les romans ados, à partir de 12 ans, c'est un auteur que j'aime infiniment. Vous le savez depuis le temps. Donc celui-ci ne fait pas exception et je le voulais. D'ailleurs, il y en a un autre qui sort bientôt que j'ai déjà précommandé, qui arrivera prochainement. Ensuite, l'autre, je l'ai lu sur ma liseuse, donc clairement, je vais vous afficher la couverture ici. Donc nous avons lu avec Margot et Nat Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 2 de Karine, je ne sais toujours pas, Martin ou Martins, chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on se retrouve Gabriel, alors je ne sais plus si c'est Grégoire ou Grégory. Pardon. Lala. Il y a des cartons derrière pour les livres que je revends. Et je pense que le chat m'a fait un carton plein d'air. Bon, désolée pour la coupure, mais en fait, elle a voulu escalader la montagne de cartons. Et elle s'est retrouvée le cul dans un carton. Et elle était dans une position pas très confortable apparemment. Donc voilà. Bon, du coup, elle a préféré sortir de la pièce plutôt que de revivre ça. Donc je vais être tranquille pour la suite de la vidéo. Désolée, mais pour le coup, ça m'a bien fait rire. Donc on retrouve donc Rose, Gabriel et Grégoire, je ne sais plus, dans ce deuxième tome. Deuxième tome qui est un cheveu, un poil en dessous du 1 pour moi. Alors je vais m'expliquer. Tout simplement, donc on les retrouve après les événements qui clôturent le tome 1, sur lesquels je vais rester évasive de façon à ne pas vous spoiler, surtout que vous avez mon avis sur le tome 1 récemment. Donc ça se terminait sur quelque chose, donc on rebondit sur ce quelque chose, mais plusieurs mois après. Donc ça permet de voir un peu l'évolution des personnages notamment. Alors cette partie qui se concentre sur nos 3 personnages, je l'ai juste
adoré. J'ai adoré autant que le premier tome. En plus, cette fin est juste ignoble. Donc je tiens à le dire hein, quand même. Donc Gallimard Jeunesse, s'il vous plaît, ne nous le publiez pas dans 3 ans. Parce que voilà, la fin est ignoble et on a trop envie de savoir la suite. Alors autant pour le premier, ça posait pas de problème. Le 2 était sorti au moment où j'ai lu. Là, le 3, ben, l'autrice est seulement en train de faire des corrections. Et on ne sait pas vraiment à quel moment il va sortir. Puisqu'apparemment, le programme de parution de chez Gallimard a été bien bouleversé avec la pénurie de papier notamment. Et du coup, le planning est très chargé pour cette année. Donc c'est même pas sûr qu'il sorte cette année. Voilà. Donc tout ce qui concernait nos 3 personnages principaux, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé les retrouver, aimé découvrir ces différents liens, les différentes révélations qu'on commence à avoir sur le passé de chacun d'entre eux. Ça c'était vraiment tip top. Là où pour moi il est un poil en dessous, c'est-à-dire que j'ai largement préféré l'intrigue du tome en Bretagne avec la bête de Portevent, je crois que c'était le nom, plutôt que l'exposition universelle de Paris. Bien qu'on rencontre différentes créatures, donc ça c'était sympa dans le sens où l'autrice a su rajouter d'autres créatures à la mythologie qu'elle a mis en place dans ce titre, donc ça c'est très chouette. Maintenant j'avoue que tout ce qui est exposition universelle de Paris, c'est pas forcément, ça fait 2-3 fois que je les rencontre dans les livres, et c'est pas forcément quelque chose qui me passionne plus que ça. Donc pour le coup j'ai trouvé ces passages là un petit peu plus lents, un petit peu moins, qui rend un petit peu moins accro. Tout simplement. C'était chouette, mais j'ai préféré quand on avait vraiment les choses sur nos 3 personnages principaux. Après, la plume est toujours aussi fluide, elle est toujours aussi entraînante, on ne voit pas les pages passer, c'était vraiment une très très chouette lecture. J'ai encore une fois aimé partager avec Margot et Nat tout au long de cette lecture, ça ne change pas. Mais voilà, je trouve que l'intrigue concernant le lieu en particulier où ils sont était un chouïa en dessous de celle du premier qui m'avait pour le coup beaucoup plus intriguée et captivée que l'exposition universelle. Mais après voilà, ça va dépendre vraiment des goûts de chacun. Moi c'est, étant donné que c'est pas forcément quelque chose qui me passionne de base, bah, c'est sans doute pour ça que j'étais moins à fond dedans en fait, tout simplement. Mais sinon ça me rend quand même hyper curieuse de découvrir le 3e et dernier tome de la saga. Voilà. Et là où les choses vont se compliquer, c'est que je viens de terminer une bricasse avec les filles et je vous laisserai tous leurs pseudos, je les ai déjà mis sur Instagram, mais je vous laisse leur compte Instagram en barre d'infos. Et là ça va être plus compliqué de vous raconter, de vous faire un résumé de ce livre, même que je ne sais pas si vous avez vraiment besoin beaucoup d'un résumé vu le nombre de fois où on l'a vu passer. Mais nous avons enfin lu La Cité de Laiton, le tome 1. Donc c'est La Cité de Laiton, c'est le nom du tome 1 puisque la trilogie c'est la trilogie Daevabad, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc déjà, l'objet de livre est juste canon. Oh, avant cette catastrophe ambulante, je vous disais que le livre était juste canon. Avant de se prendre à vol plané au sol et de pousser carrément le trépied. Le livre est comme ceci, donc très joli, et vous avez une carte à l'intérieur. Donc ici on va y suivre Nari. Nari qui est une jeune fille, parce que dans cet univers-là, elle n'est pas encore considérée comme une femme à part entière avant le quart de siècle. Donc avant qu'ils aient tous 25 ans, ils sont considérés vraiment comme majeurs à partir de cet âge-là. Et je crois qu'elle a 18-19 ans. Donc c'est une arnaqueuse, une voleuse qui vit au Caire, donc, près du Nil. Et nous sommes au 18e siècle. Elle, un jour, lors d'une escroquerie notamment, ça va l'emmener sur la route d'un certain personnage. Elle va tenter de faire passer le fait qu'elle ait des pouvoirs et qu'elle peut aider cette jeune fille, etc. Et elle décide de chanter une espèce d'incantation, on va dire, dans une langue inconnue des gens pour qu'ils ne voient pas qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Et visiblement, cette langue qui lui semblait inconnue va tout simplement mettre une créature sur son chemin. Créature qu'elle a toujours cru que ce n'était que des mythes et légendes. Et il s'agit d'un djinn. Et ce ne sera pas n'importe quel djinn, puisque c'est un djinn qui a une grande importance dans cette histoire. Une grande importance dans l'histoire avec un grand H des djinns.
Et donc elle va devoir faire avec cet inconnu qu'elle a directement invoqué en fait, sans s'en rendre compte. Et ça nous promet une enquête, une intrigue surtout, et une relation entre ces deux personnages qui moi m'a beaucoup plu. Ce djinn s'appelle Dara, Dara va lui ouvrir les yeux sur ce qu'elle pensait être des mythes et des légendes. Il va lui faire découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait mal, alors absolument pas, des origines qu'elle aurait, dont elle ne sait même pas de quoi il s'agit, et qu'elle va apprendre à découvrir tout au long de ce tome. Ce livre est quand même bien épais puisqu'il fait plus de 600 pages, je crois qu'on est autour des 620, 630 pages, quelque chose comme ça. Alors sans les lexiques, on est à 627 pages de récit. Après vous avez encore 4-5 pages de lexique pour vous aider à rentrer et à comprendre tout cet univers très oriental. Je dois dire que malgré ces 625 pages, donc on s'est fait des parties de 70-80 pages à peu près. Julie avait demandé si ça convenait à tout le monde et j'avais dit c'est parfait, c'est ni trop peu, ni trop, parce que j'avais vraiment peur au vu des retours que j'avais vu d'un univers très complexe, très dur à assimiler au niveau des personnages, des lieux, des différents liens entre eux. Et au final, le plus dur a été les 2-3 premiers chapitres. Parce que voilà, déjà on atterrit dans un univers où il y a des djinns. Donc il y a du vocabulaire en rapport avec les djinns qu'on ne connaît pas forcément. Je lis peu de fantaisie orientale, je le dis, je le reconnais sans aucun problème. Donc forcément il y a des termes que je connais également très peu. Donc au début c'est compliqué d'assimiler tous ces nouveaux mots en fait. Mais voilà, ouais, ça dure 2-3 chapitres et après on est dedans. Et après j'ai envie de vous dire, j'ai pris un énorme plaisir à découvrir ce livre. Les personnages, vous avez de tout. Vous avez des personnages qui sont détestables, vous avez des personnages qui sont auxquels on s'attache, des personnages qui peuvent vous émouvoir. On a surtout des personnages qui ne sont ni tout noirs ni tout blancs. En fait, clairement, chaque meilleur personnage est capable du pire, dans certaines conditions. Tout comme le pire salopard de l'histoire est capable à certains moments du meilleur. Voilà, ça nous montre bien que tout n'est pas ni l'un ni l'autre, qu'il y a pas mal de choses et qu'en fonction de ce que les personnages vivent, ont vécu, ou de l'avenir qui se trace pour eux, bah, ça peut les amener à prendre des décisions qui peuvent être bénéfiques ou alors totalement désastreuses pour chacun d'entre eux, mais aussi pour ceux qui les côtoient. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé la mythologie qui a été mise en place, j'ai aimé ce système un peu de djinns combattants, de magie, de toutes les créatures complètement incroyables que l'autrice a mis dans cette série. J'ai aimé découvrir ces différents personnages, j'ai aimé l'univers tel qu'il a été créé, tel qu'il est décrit. J'ai aimé les complots, les différents complots qu'il y a. J'aime aussi le fait que l'autrice nous balade de A à Z, dans le sens où on y côtoie différentes civilisations entre guillemets de djinns. Il y a des djinns différents avec des coutumes différentes, etc. Et j'ai aimé ce mélange et le fait qu'en fait on n'arrive à aucun moment donné à se positionner sur un clan en particulier. Parce qu'en fait chacun a fait des bonnes... Enfin, quasiment chacun a fait des bonnes choses et on a fait d'autres qui sont quand même horribles. Alors est-ce qu'elles étaient vraiment nécessaires? Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que ça aurait pu être fait autrement? Probablement. Mais voilà, ils ont réagi sur le moment à comment ils pouvaient faire à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime parce qu'on a vraiment le point de vue des différents clans sans qu'on arrive à prendre parti pour l'un ou pour l'autre en fait. Parce que je vous disais, il n'y en a aucun qui est ni tout blanc ni tout noir. Ils ont chacun fait des bonnes choses, ils ont chacun énormément de choses à se reprocher également. Donc c'est vrai que généralement dans des livres fantastiques, fantasy, enfin imaginaires en tout cas, on prend souvent parti pour un groupe de personnes, un clan, une tribu, un peuple, tout ce que vous voulez. Et là j'ai jamais réussi à me positionner clairement sur un clan en fait. Et ça c'est quelque chose que pour le coup j'ai vraiment apprécié. Je trouve que le livre est vraiment intéressant, intriguant, j'ai pris plaisir à le découvrir. Pourtant c'était pas gagné parce que je vous garantis que alors j'avais précommandé le tome 2 et je l'ai pris de peur de plus l'avoir en hardback si jamais j'aimais. Mais pour être totalement honnête avec vous, au vu des retours que j'en avais eu et du fait que je suis souvent en avis contradictoire, mais totalement avec la majorité des gens, je me suis dit qu'il y avait quand même de très fortes chances que ce tome 1 je l'abandonne.
et que du coup j'ai acheté le tome 2 plein pot pour rien. Honnêtement, c'était mon avis. Et donc je suis d'autant plus surprise d'avoir autant apprécié ce livre. Alors ce n'est pas un coup de cœur, parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose, je ne saurais même pas vous dire quoi, un petit quelque chose qui... ouais, qui provoque cette sensation de coup de cœur. Néanmoins, ça reste une excellente découverte, une excellente lecture. J'ai pris un grand plaisir à découvrir. L'autrice n'hésite pas à nous balancer des révélations, des rebondissements. Elle n'hésite pas à faire du mal à ses personnages, hein, clairement. Elle doit avoir un penchant un petit peu sadique pour ses personnages, hein, clairement. Mais voilà, c'est pareil, encore une fois, j'ai aimé qu'elle aille au bout des choses, au bout de ce qu'elle veut mettre, quitte à ne pas épargner les personnages, quitte à ne pas épargner le lecteur derrière. Et c'est vrai que des fois, on trouve que quand il y a des combats ou des choses comme ça, ou des complots politiques, on trouve que parfois les personnages s'en sortent peut-être un petit peu trop bien en fait, par rapport à ce qui normalement aurait pu se produire. Tandis que là, non. Elle a une idée en tête, elle va jusqu'au bout. Si elle doit sacrifier un personnage, ou le torturer, ou lui faire je ne sais quoi, elle y va. C'est pas grave, elle va jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que j'aime beaucoup et qu'on retrouve parfois assez peu. Voilà. Donc en résumé, une très très bonne lecture. Enfin moi personnellement j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je vous avouerai que si le tome 2 n'était pas encore plus gros, je l'aurais probablement mis derrière. Mais on va laisser passer un petit peu de temps parce que j'ai d'autres lectures à faire, d'autres lectures communes. Parce que là je vais vous montrer juste à titre indicatif le tome 2. Sauf que j'ai tout qui va se casser la figure, je le sens bien. Hop, le tome 2 est donc ici. Donc c'est le royaume de cuivre. Dans le tome 1, on a aussi des personnages qu'on n'arrive pas à cerner. Il y en a qui ont été une excellente découverte. Je ne m'attendais clairement pas à ça. Et du coup, bah, c'est aussi ce qui me fait que j'ai très envie de lire le tome 2. Donc là, alors. Donc on a à chaque fois un rappel. Donc eux ils disent 6 tribus djinns. Voilà. C'est l'autrice qui le décrit comme ça. Donc là on a encore une fois un petit lexique. Alors après ça prend pas énormément de pages, mais ça vous donne le glossaire et les tribus, ce qu'il faut pour comprendre un peu plus facilement. Et le livre fait 746 pages. Donc il fait encore 120 pages de plus que le premier. Donc c'est clairement pour ça que je ne le sortirai pas tout de suite. En plus on ne sait pas trop pour l'instant quand est-ce que sortira le tome 3. Mais en tout cas il y passera cette année, ça c'est sûr et certain. Et on va le continuer en LC avec les filles qui poursuivent la saga. J'ai tout qui me tombe dessus, c'est magnifique. Voilà ce que c'est quand on a trop de bordel à côté de soi, hein, n'est-ce pas? Hop, on remet tout ça en place. Mais voilà, une très très chouette, un très très chouette début de série. Et en tout cas, j'ai hâte de poursuivre. Donc ça c'était pour mes dernières lectures. D'ailleurs je vais les rassembler comme ça après. Je n'aurai plus qu'à aller les ranger. Je vous montre en même temps ce que je lis et ce que je vais lire. Enfin ce que j'espère réussir à lire la semaine prochaine. Bon là clairement je pense que j'ai été un petit peu trop optimiste. Hein. Surtout que je passe du temps notamment sur... Lost Ark, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un MMO. Donc il y aura probablement un article qui sortira d'ici quelques temps concernant ce MMO. Parce que pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, j'aime beaucoup les MMO. De base, je ne voulais pas aller sur ce jeu. Parce que les MMO, quand on est dedans, on est lancé. Et même s'il n'y a pas d'impératif, on a cette envie de retourner jouer. C'est pour ça que je me contentais de la play et que je l'allumais encore très peu souvent parce que je suis capable de passer le week-end entier sur la play et de plus décoller. Donc voilà. Sauf que il y a eu un moment donné où j'en ai eu ras le cul avec tous les petits soucis d'ordinateur et tout ça que j'ai eu. J'avais besoin de décompresser donc je l'ai installé. Et je savais bien que j'aurais pas dû. Parce que du coup je passe un nombre incalculable d'heures par semaine dessus et du coup je ne lis pas. Et du coup vu que je lis pas, je pense pas non plus à vous prendre en vidéo et du coup il y a un manque de vidéos. Voilà. Donc je vais essayer de jouer. On va essayer surtout de manger plus tôt le soir. Comme ça j'ai du temps un petit peu avant. On se connecte sur le jeu. Je fais quelques petites choses avec la chérie et un couple d'amis. Et après moi je déco. Je jouerai plus les week-ends. Mais je déco le soir et je retourne à ma lecture. Et on va essayer comme ça. Donc là je suis actuellement en train de lire Blue Moon. Bon j'ai commencé la semaine dernière tout comme...
La Cité des Tons, bon la Cité des Tons faisait 620 pages. Voilà, j'avais une excuse. Là, celui-ci on fait... Là, j'en ai pas des excuses. On fait 213 pages, je passe 84. Donc mon objectif sera notamment de le terminer aujourd'hui. Et si possible, sinon ce sera pour la semaine prochaine, de lire Les Sorcières de la Fin du Monde, qui est le dernier tome, donc le tome 3 de Kujira aux éditions Akata, parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, et que finalement j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire, donc je me le suis enfin procuré, et j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, s'il n'est pas lu ce soir, il sera lu demain, sans faute. Parce que j'ai déjà préparé ma vignette pour l'insta des pipelettes et le mien du C'est lundi que lisiez-vous, et je l'ai mis dans mes livres lus. S'il ne l'est pas, il sera dans ceux à lire, et puis voilà quoi, bien grave. Et alors dans mes livres en cours, je vous ai mis mes 3 livres de développement personnel notamment. Donc on a le Miracle Morning. Je vous les ai mis histoire de vous les mettre une fois quelque part. Mais voilà, c'est pas des livres que je vais bouffer comme ça, c'est des livres que je vais lire au fur et à mesure. Donc je vais pas vous les remettre toutes les semaines. On a l'art du rangement. Je vous les remettrai dorénavant quand ils seront terminés. Et je pense trop. Voilà, que je suis toujours dessus et que j'aime lire petit à petit. Donc, voilà. Là, on va se lire avec Chloé et Sylvie. On va se lire Loveless d'Alice Oseman chez Hachette. Donc, Sylvie m'a dit qu'il était découpé en parties parce qu'il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de chapitre. Donc, s'il y a des chapitres, mais il n'y a pas de numéro de chapitre. Mais je sais pas ce qu'elle appelle les parties. Je suis en train d'essayer de voir ce qu'il en est. Parce que je vous avoue que je lui ai fait confiance. Hein. J'ai proposé le découpage à Chloé et j'ai pas regardé. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Mais je trouve même pas les séparations de parties en fait. Ça va être pratique. Ah oui, d'accord. Non. Donc apparemment il y a 5 parties. Donc ce qui fait que je ne sais pas du tout la première partie jusqu'où on est censé aller. Je vais essayer de trouver. Parce que c'est la lecture qu'on commence demain soir. Donc, enfin, demain soir pour moi. Après les filles, je sais pas si elles la commenceront en journée ou pas. Ça dépend de qui travaille jusqu'à quelle heure ou qui travaille. Parce que Sylvie, je sais pas quand est-ce qu'elle est au boulot et quand est-ce qu'elle a ses jours de repos cette semaine. Mais... Parce que j'aime bien savoir quand même, avoir une idée approximative de jusqu'où il faut que j'aille. Il n'y a pas de chapitrage, enfin de choses indiquées dans le livre. Ils auraient pu faire le passage des parties quand même. Ça aurait été plus simple quand même pour s'y retrouver, je trouve. Là, je pense que, ouais, quand c'est comme ça qu'il y a des parties qui n'ont pas vraiment de numéro de chapitre, il devrait quand même faire un effort pour mettre en début, à la fin du livre, voilà, un sommaire en fait des parties au moins. Parce que là, du coup, j'ai vraiment aucune idée de jusqu'où ça va. Bon, je verrai avec Sylvie si elle a noté. Mais voilà, on va se lire celui-ci. Et vu que j'adore Alice Oseman, ben, j'ai hâte. Là, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. En tout cas, dans la série Heartstopper, pour l'instant, il me semble pas qu'on en a entendu parler. Mais voilà, il me faisait très envie. Donc, ce sera l'occasion de le découvrir. Normalement, avec Marilyn, cette semaine, nous sommes censés nous lire. Ouais, apparemment, ce mois-ci, j'ai décidé de sortir des briques. Hein. Parce que là, on en a une, deux. Oui, encore mieux. 732 pages. Tout va bien. On est censé se lire L'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'eau d'Andrea Stewart chez Bing Bang. Donc, je vais voir avec Marilyn quand est-ce qu'elle peut le commencer. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir cette suite, même si elle va me tenir un moment. Du coup, je vais lui demander, vu que j'ai le DLC, si on la commence là, d'y aller mollo sur les parties. Et j'aimerais aussi beaucoup lire Bakary Champollion, chasseur de trésors, de Marine Orenga et illustré par Coralimus chez Poulpe Fiction, qui est un de mes derniers achats. Alors, comme toujours chez Poulpe, on a un livre qui est aéré au niveau du texte, des illustrations. C'est quelque chose, c'est un type d'ouvrage qui a été conçu, qui se lit vraiment très bien, donc voilà, je ne m'en fais pas. Le tome 3 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc là pareil, c'est aéré, c'est écrit gros, ça se bouffe généralement tout seul comme tous les livres de Cassandra de toute façon. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et j'aimerais également les deux autres. Alors on a Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand chez l'École des Loisirs collection 9. Donc là c'est pareil, on a des illustrations qui en plus sont en couleur. On a une police d'écriture énorme. J'essaie de vous montrer un peu les différents. Des fois on a une illustration juste comme ça sur le côté de la page. J'ai vu qu'il y avait des pages aussi. Voilà.
aussi écrit sur fond noir. Donc j'aimerais bien le découvrir. Et le dernier, je l'ai découvert hier. Je cherchais un autre livre que j'avais acheté en e-book, que je sais plus où, et que j'ai perdu. Au prix des e-books de chez PKJ, comment me dire que je les ai bien là. Et en fait, il n'avait que le tome 2, il n'avait pas le tome 1. Donc bah tant pis, je le commanderai pour la prochaine fois. Il s'agit de Assoiffé, le premier tome de la série qui s'appelle, je ne sais pas comment, Crève je crois, de Tracy Wolff chez donc PKJ. Et donc à la place, j'ai pris Le Secret de Lost Lake de Jacqueline West, je ne sais pas comment ça se dit, chez Seuil Édition. Alors cette couverture, je la trouve juste complètement dingue. Je la trouve sublime. C'est écrit comme ceci. Et je pense que ça va se lire tout seul, je pense. Et il fait un peu moins de 300 pages. Donc ben, il me tarde de le découvrir en tout cas. Mais je le trouve magnifique. Du coup j'ai fait une petite pause, le temps de finir mon cappuccino avant qu'il soit froid. Parce que froid c'est juste dégueulasse. Donc voilà. Et donc on va passer à la catégorie plus du coup bah, produits d'entretien fait maison. On va dire ça comme ça. Je crois que ça doit faire à peu près une demi-heure que je suis en train de blablater. Je vais m'amuser au montage vu que j'ai une grosse séquence. Mais voilà. Donc je me suis venue donc de mon petit carnet qui vous voyez traîne dans ma cuisine où je fais mes recettes. Puisque j'ai du gras. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait du gras quand je l'ai ouvert sur le plan de travail. Tant pis pour moi. Et donc on va commencer par les recettes, on va dire, que moi j'utilise tout le temps. Et qui pour moi sont les recettes les plus simples à faire en fait. Pour commencer. Donc tout d'abord la lessive liquide. Alors je vous dis bien liquide parce que moi je ne fais que cette recette là, je n'en ai pas testé d'autres. Donc je ne peux pas vous dire en fait. Je ne sais pas non plus d'où elle provient. Pour la simple et bonne raison que c'est une amie qui me l'a partagée. Et ben, du coup voilà, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Mais c'est vrai que je l'ai essayée. Elle a tout de suite très bien fonctionné. Donc du coup je n'ai pas eu besoin de chercher une autre recette pour trouver une autre recette qui fonctionne. Celle-là était très bien comme ça, donc c'était parfait. Donc j'essaierai de vous faire, je vous laisse l'Instagram en barre d'infos, le mien comme celui des pipelettes. Et je vous ferai un post avec la recette en photo en fait sur Instagram. Sur, bon je pense que je vais vous le mettre sur celui des pipelettes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne vous souvenez pas et que vous ne voulez pas vous amuser à faire pause toutes les 5 minutes sur la vidéo. N'hésitez pas à y aller, elle sera dessus. Comme ça vous pourrez prendre éventuellement les captures d'écran et tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut bien. Donc, alors pour 3 litres, sachant que moi je la fais en général par 12 litres, comme ça je la fais une fois et je suis tranquille. Non pas que ce soit long, mais j'aime bien moi faire le stock. Donc j'ai un gros récipient en fait pour les mettre, voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un bidon vide. Alors ça peut être un bidon en plastique d'une vieille lessive. Moi notamment j'ai 2 bidons de lessive liquide de supermarché. Sachant que ça fait 4 ans que je n'achète plus de lessive. Donc c'est pour vous dire que les bidons ils tiennent toujours, ils sont pas percés, rien. Après si le modèle bidon de lessive vous pose problème, que vous préférez quelque chose avec un doseur, vous pouvez dans ce cas là prendre, notamment je sais que j'en vois souvent chez Stockomanie au printemps et en été, qui sont à des prix somme toute raisonnables. Ce sont de gros récipients en verre avec un goutte à goutte, enfin pas un goutte à goutte mais un petit robinet. Normalement c'est pour faire les jus de fruits, les limonades, tout ce que vous voulez. Mais après vous pouvez le mettre, il suffit de tourner juste l'embout pour pas que ça goûte en fait, tout simplement. Mais vous pouvez y aller avec ça aussi si vous préférez. Il vous faut simplement un contenant où vous pouvez récupérer la quantité de lessive qu'il vous faut pour faire votre machine, tout simplement. Vous aurez besoin donc de ça, d'une spatule en bois. Alors moi personnellement j'ai gardé la spatule, bon plastique en ce que vous voulez, moi j'ai gardé la spatule en bois, une spéciale pour ça. Et après vous avez besoin d'une casserole ou d'un faitout. Moi vu que je la fais en grosse quantité, j'ai un gros faitout qui m'a coûté 10 € je crois, que j'ai depuis un moment, parce qu'au début j'avais une vieille casserole, très grosse. Sauf qu'à un moment donné je me suis retrouvée avec le manche dans la main, la casserole de l'autre et une grosse cassure, parce qu'en fait quand le manche a cassé, en fait ça m'a embarqué le reste de la casserole métallique, enfin, une espèce d'alu, je sais pas quoi là. Et du coup elle était cassée, donc il a bien fallu que je rachète quelque chose pour faire, donc j'ai décidé de prendre un gros faitout, le moins cher possible. Voilà, c'est juste pour faire de la lessive, je m'en sers que pour ça, donc pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Et vous aurez besoin donc de bicarbonate de soude,
de savon de Marseille. Alors le savon de Marseille, vous pouvez le prendre soit à râper, soit en copeaux, soit en paillettes. C'est vous qui voyez. Bien entendu, le moins cher reste le bloc de savon de Marseille que vous râpez, mais il faut s'embêter à la râper. Après, c'est vrai que si vous voulez faire des économies par rapport au prix de la lessive que vous dépensez annuellement dedans, il vaut mieux s'embêter à la râper. Voilà, c'est à vous de voir. Et personnellement, je mets des huiles essentielles de citron et d'arbre à thé, tout simplement pour leurs différentes propriétés, puisque chaque huile essentielle a des propriétés bien particulières, et donc moi j'utilise celle-ci pour leur particularités. Si vous voulez en savoir plus sur les particularités des différentes huiles essentielles, je vous laisse un lien du site Aromazone qui a fait ça très bien, et vous aurez toutes les catégories d'huile essentielle, et vous pourrez voir les bénéfices de chacun, que ce soit en cuisson, en médical, en application sur la peau, enfin vous pouvez tout voir. Voilà. Donc il vous faudra, je regarde mon cahier parce que vu que moi je la fais en grosse quantité, j'ai plus les quantités. 45 g de savon de Marseille. Donc attention, le savon de Marseille, vous voyez plein de savons où c'est écrit savon de Marseille. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est un savon de Marseille dessus que c'est un vrai savon de Marseille. Donc voilà, un savon de Marseille, un vrai, il est composé de 4 ingrédients seulement. Donc si vous voyez toute une liste d'ingrédients longue comme le bras, comme j'ai déjà pu voir, vous avez 13-14 ingrédients. Clairement, c'est pas un véritable savon de Marseille. Il est censé y en avoir 4. Voilà. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 3 litres d'eau, et donc du coup les huiles essentielles de votre choix. Donc comme moi je vous le disais, ce n'est pas pour parfumer le linge, parce que honnêtement, la lessive, moi je trouve pas que ça sente quelque chose derrière en fait. En même temps, le propre n'a pas forcément d'odeur. C'est plutôt l'odeur des produits chimiques qu'on met que le propre qui a une odeur. Mais bon, voilà. Faites chauffer 1 litre d'eau bouillante. Une fois que c'est à ébullition, vous mettez votre savon de Marseille à fondre. Vous rajoutez 1 litre d'eau tiède dedans et vous laissez fondre. Il faut vraiment que votre liquide soit liquide, qu'il n'y ait plus de morceaux dedans. Une fois que tout est bien fondu, vous retirez votre récipient, votre contenant du feu. Petit à petit, vous versez vos 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc ne faites pas comme moi, ne le laissez pas sur le feu pour le mettre et ne jetez pas l'équivalent des 3 cuillères à soupe d'un coup. Parce que moi la première fois ne le sachant pas, ça a monté. Tout a fini sur la gazinière. Alors la gazinière était propre, elle était comme neuve derrière. Mais alors ça a été la croix et la bannière pour éponger, nettoyer, c'était très chiant. Et j'avais perdu la moitié de mon liquide de lessive, donc c'était pas génial. Donc voilà, vous mettez votre litre d'eau chaude, votre litre d'eau froide, vous le faites bouillir, vous mettez votre savon de Marseille, vous rajoutez 1 litre d'eau tiède, vous laissez chauffer entièrement liquide, vous retirez du feu, vous mettez petit à petit votre bicarbonate de soude. Une fois que c'est fait, bien entendu, vous mélangez de temps à autre, hein, parce que voilà, il faut quand même que tout soit bien homogène, donc vous n'oubliez pas de mélanger. Ensuite, je prends le contenant tel quel et personnellement, je mets le couvercle dessus et je le mets sur le balcon pendant 24 heures, plus ou moins. Comme ça, ça refroidit. Avec les chats, j'ai toujours peur que les chats passent autour et se brûlent. Donc, si vous avez des enfants ou des animaux, voilà, essayez de le mettre dans un endroit où ni l'un ni l'autre ne sera susceptible de toucher le contenant encore bien bouillant. Donc moi je le mets sur le balcon, je laisse 24 heures avec le couvercle. Une fois que les 24 heures sont passées, ou alors des fois je le fais dans l'après-midi, milieu d'après-midi, je le récupère en fin de matinée le lendemain. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment bien froid, que c'est bien reposé. Je reprends mon contenant, je rajoute 1 litre d'eau froide, donc pour avoir les 3 litres de lessive. Et ensuite, je rajoute mes huiles essentielles. Donc personnellement, je mets, pour 3 litres, hein, je mets 10 gouttes d'huile essentielle de citron et 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Pas la peine d'en mettre 50, pas la peine de les mettre, surtout pas mettre les huiles essentielles quand c'est chaud, puisqu'apparemment ça perd ses propriétés. Donc voilà. Et ensuite, tout simplement avec l'aide d'un entonnoir, je transverse dans mon bidon de lessive et voilà, la lessive est prête. Vous avez un bidon de 3 litres. La seule chose, c'est penser à bien secouer quand même, vous secouez un peu votre bidon avant de mettre un bouchon en machine et c'est parti. Moi je sais que quand j'ai des taches sur les vêtements, en général je mets 2 bouchons du coup. Ou alors je mets un bouchon et j'ai toujours un cube de savon de Marseille, toujours, non, depuis peu, parce que je me suis rendu compte que ça détache.
tout aussi bien que tous les détachants qui vous coûtent une blinde en grande surface. Donc j'en ai racheté un deuxième exprès pour ça, qui me sert de détachant. C'est-à-dire que quand je détache, je mouille mon vêtement. Eau chaude ou eau froide, ça dépend le type de tâche, parce que méfiez-vous. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez un chemisier que vous coupez, que vous saignez, n'allez pas mettre de l'eau chaude sur le sang, parce que ça l'aide juste à s'incruster dans les fibres et vous aurez bien du mal derrière à la faire sortir la tâche. Donc je mouille à l'eau froide ou à l'eau chaude. Je frotte mon savon de Marseille directement sur la tâche. Je laisse agir tel quel pendant 20-30 minutes. Ou si je fais pas ma machine le jour même mais que le lendemain, je laisse jusqu'au lendemain. Et ensuite, vous mettez tout en machine. Et moi personnellement, les 3/4 de mon linge, excepté tout ce qui est les draps ou les masques en tissu, les serviettes en coton, éponge, etc. Que ça, je lave à 60. Sinon, le reste, je lave généralement à 30. Et il n'y a plus de taches derrière. Et pourtant, avec la chérie, entre les traces de gras, de sauce tomate, moi les taches de sang parce que j'ai la salmanine me couper au niveau des mains. Et puis des fois, comme au boulot, je fais pas gaffe. La dernière fois, je me suis coupée avec une feuille, juste là. Ça pissait le sang, j'ai pas vu. Et puis bah, j'ai tiré sur ma manche. Donc je me suis retrouvée avec une énorme tache de sang ici. Donc voilà. C'est ce genre de choses un peu plus chiantes à nettoyer. Mais avec un savon de Marseille tout simple, et ben la tâche s'en vont. Donc pas besoin de mettre comme je faisais pendant très longtemps et encore pas si longtemps que ça, des fois 15 balles dans de la poudre ou du liquide détachant. Si j'avais su, mon cube de savon de Marseille me coûte bien moins cher pour une utilisation bien plus longue. Donc voilà. Et la deuxième recette que je vais vous partager aujourd'hui, parce que je vais vous les partager au fur et à mesure, histoire que ceux qui ça n'intéresse pas ne trouvent pas ça trop barbant. Et juste un instant avant de vous en parler, j'enlève une lampe et je vous mets en charge. Du coup, désolée, la luminosité va être juste un petit peu moins top, mais étant donné que j'ai la batterie qui clignote, en même temps depuis le temps que je blablate, c'est pas étonnant, je n'ai pas le choix, sinon je ne peux plus filmer. Je n'ai pas d'autres prises à proximité, donc voilà. Et donc, la deuxième recette que je vais vous montrer, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est mon produit multi-usage. En fait, il me sert strictement à tout. C'est-à-dire que je peux nettoyer l'intérieur de mon frigo avec, sans que c'est de problème derrière au niveau des aliments, etc. Vous pouvez nettoyer vos sanitaires, vous pouvez nettoyer vos plans de travail, vos tables en verre. Moi, ma table basse, elle est en verre, je la nettoie avec. Je nettoie les bureaux avec, je nettoie les bibliothèques avec, je nettoie vraiment toutes mes surfaces avec. Et je le trouve vraiment tip top. Donc si vous vous posez la question, moi c'est des flacons en verre que j'ai. Donc j'en ai acheté 2. La seule chose qui est en plastique, c'est le vaporisateur. Enfin, pas le vaporisateur, mais ça. Et le tuyau qui est dedans. Vous voyez, voilà. Parce que ça, en verre, voilà quoi. Mais j'ai pris un contenant en verre. Ils sont un petit peu chers, j'avoue. Je les ai payés 7,50 € pièce les 500 ml. Donc je les ai achetés. Alors pour ceux qui sont dans le coin, je vous laisse le site internet en barre d'infos. C'est les Bocaux de Camille. Mais en gros, c'est dans une épicerie en vrac. Un magasin bio en vrac où je les ai trouvés. Et je les trouve vraiment très très bien. Vous voyez, c'est écrit un vaporisateur spray en verre ambré. Donc voilà. Et c'est barré parce que vu que je l'ai acheté, elle l'a barré pour que si je vienne remplir directement le contenant, elle sache qu'il était déjà payé. Mais voilà. Et donc là-dedans, il y a quoi? Dans 500 ml, vous avez tout simplement... du coup, moi j'en fais... je double les quantités puisque j'en ai 2, comme ça je mets dans les 2. Vous avez 2 solutions pour ce produit. Dans tous les cas, je vous donne la recette déjà de base. Donc c'est 250 ml d'eau, 250 ml de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, vous avez du vinaigre blanc qui est vendu au rayon ménager qui coûte une blinde. Un conseil, ne prenez pas le vinaigre blanc au rayon ménage. Allez le prendre dans le rayon avec l'huile, le vinaigre, etc. Vous verrez que vous avez du vinaigre d'alcool. Du vinaigre blanc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas écrit que c'est pour un usage ménager, mais qui vous coûte beaucoup moins cher pour probablement le même effet. Et après l'autre, je prends pas l'autre moi, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais dans les recettes que je vois, moi ça a toujours été celui du rayon vinaigre et huile, donc voilà. Donc voilà, donc 250 ml de vinaigre blanc, 250 ml d'eau. Alors après vous avez 2 possibilités. Soit vous sélectionnez 2 huiles essentielles et vous mettez 5-6 gouttes de chaque dedans, si vous voulez pouvoir l'utiliser tout de suite, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait moi la première fois. J'ai mis du citron et de l'arbre à thé pour toujours les mêmes propriétés.
Alors c'était le premier que j'avais fait, c'est pas celui-ci parce que celui-ci il a changé. Et dans celui-ci, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement... donc j'ai pris un flacon de vinaigre blanc que j'ai mis dans un bocal en verre. J'ai acheté un brin de thym, un brin de romarin, un brin de menthe que j'ai acheté au magasin, je pense que vous connaissez, après je pense qu'on en a dans toutes les régions mais je suis pas sûre, Grand Frais. Voilà, donc des herbes fraîches tout simplement. Et on avait des clémentines, des oranges et du citron à utiliser. Donc on les a utilisés. Et ce que j'ai fait, j'ai gardé les zestes en fait. Tout simplement. J'ai râpé les zestes avant d'utiliser le fruit en lui-même. Ce qui fait que j'ai dans mon flacon en verre, j'ai mis du vinaigre blanc. J'ai mis mon brin de thym, de romarin, de menthe et mes écorces d'agrumes. Pardon, je vais y arriver. Et j'ai laissé infuser pendant 2 semaines. Alors, si vous voulez faire comme ça sans huile essentielle, c'est possible. Juste sachez que si vous voyez que votre niveau diminue, prenez bien en compte qu'il faut laisser 2 à 3 semaines infuser pour que vraiment on ait toutes les propriétés de la plante fraîche et l'odeur en fait qui s'en dégage. Le vinaigre, vous avez différents dosages en vinaigre d'alcool. C'est-à-dire que moi là j'ai acheté du 10 et que celui que j'ai pris à la boutique en vrac la dernière fois parce que je n'en avais plus et que dans ma grande surface il n'y en avait pas non plus, donc j'en ai profité que j'y aille pour faire remplir directement mes bocaux en verre. J'ai pris du 14. La différence avec le 14 est beaucoup plus fort au niveau de l'odeur, donc si vous détestez cette odeur, évitez peut-être le 14, prenez peut-être un peu moins fort, même si forcément le 14 il est plus efficace hein. Pour les tâches ou tout ça, enfin je veux dire pour nettoyer tout ce qui est sanitaire et tout, moi je préfère clairement. Mais voilà, donc soit vous mettez 250 ml de vinaigre blanc, 250 ml d'eau et 5 à 6 gouttes de 2 huiles essentielles au choix. Soit vous faites infuser, donc comme je vous disais, écorce d'agrumes, brin de romarin, de thym, de menthe, et vous laissez infuser au moins 2 semaines, tout simplement. Et puis une fois que c'est fait, si vous avez laissé infuser, par contre, prenez juste une passoire et versez, histoire que tous les morceaux en fait que vous aviez dedans ne viennent pas vous boucher le tuyau du vaporisateur. Parce que si vous le mettez directement dans le pulvérisateur, à un moment ou à un autre ça va boucher, ça va plus passer. Surtout que c'est des tout petits trous, donc ça passera pas. Donc pensez bien dans ce cas, si vous faites infuser, à simplement passer le liquide, histoire qu'il n'y ait que le liquide qui tombe et non pas tous les morceaux qu'il y a dedans. Et après, dans le vaporisateur, et vous pouvez vous en servir. Comme je vous disais, moi je l'utilise vraiment pour tout. On a nettoyé la dernière fois l'intégralité du frigo. On a vaporisé, on a passé un coup de lavette. Et c'était réglé. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'odeur dans le frigo de vinaigre blanc. Donc voilà. Sur le coup, ça sent le vinaigre blanc quand vous le vaporisez. Mais l'odeur ne reste pas en fait. Donc déjà, si vous n'aimez pas cette odeur, rassurez-vous. Parce que moi, la chérie, elle déteste cette odeur. Clairement, elle n'aime pas ça du tout. Du tout, du tout. Et la chérie était du style à n'aimer que son super hyper dégraissant jaune citron, je sais pas quoi, à l'odeur du citron industriel qui moi me faisait cracher mes poumons à chaque fois qu'elle l'utilisait tellement elle était fort. Et mes mails qui ne juraient que par ce produit là, j'avais fait une première recette de multi-usage que j'avais trouvée qui n'a pas été concluante parce qu'elle trouvait que ça nettoyait absolument pas comme il faut. Et bien autant vous dire que depuis que j'ai celui-ci, elle utilise celui-ci. Donc je suis contente. Donc voilà, donc ça vous prouve bien qu'il est hyper dégraissant parce que c'était justement ce côté hyper dégraissant où vous vaporisez, vous laissez agir quelques secondes, vous nettoyez et ça part tout seul. C'était ça qu'elle recherchait et que je n'avais pas réussi à faire avec le premier produit. Donc cette recette là, elle est super efficace et pour le coup, je ne reviendrai pas dessus. Et pour terminer cet instant produit maison, ménage et compagnie, je vous montre juste ce que moi j'ai acheté. Donc j'ai acheté ce petit panier, alors je vais enlever ça, histoire que ça ne tombe pas, à 3 compartiments. Comme ça, quand je me balade dans la maison pour faire l'appart, enfin dans la maison pour faire l'appart, dans l'appart pour faire le ménage, je prends ça. Donc il y a ça, ça, après il y a des gants, il y a tout ce que vous voulez. Là je l'ai juste pris en gros pour vous montrer. Et j'ai des chiffonnettes et microfibres comme ça, j'en ai un paquet. Alors celles-là, moi tout simplement, elles sont, toutes les microfibres ne valent pas la même chose. Hein. Nous on a acheté des fois des microfibres pour remplacer les premières qu'on avait qui à force étaient déchirées. Et le problème c'est qu'elles n'essuient rien.
Donc vous pouvez pas nettoyer votre surface, en fait ça étale mais ça n'essuie rien en fait. Donc moi quand je fais ma table basse en verre, il n'y a pas moyen, il faut que je nettoie mais que ça s'enlève au bout d'un moment. Et donc ces lingettes là microfibres, je les ai achetées en lot chez Leroy Merlin. Il y en a 7 ou 8 dedans et je les ai payées 4,90 € ou 4,99 €. Et honnêtement, c'est celle que je préfère. C'est-à-dire que je me suis pris 2 lots de 7 ou 8 et j'irai en rechercher un mais juste spécial pour les voitures. Comme ça au moins ceux des voitures resteront pour les voitures, pour notamment les pare-brises, etc. Mais voilà, c'est vraiment les chiffonnettes microfibres que moi j'adore, que je trouve hyper efficaces. Vous pouvez et à la fois nettoyer et en même temps ça essuie et c'est plus mouillé votre surface. Donc ça c'est vraiment tip top. Je fais toutes mes poussières avec ce produit là et cette chiffonnette. Donc au lieu d'avoir 150 000 produits, j'ai ça pour faire ma poussière. Poussière ou sur la table basse, la nourriture, la sauce qui peut tomber sur la table, etc. Les taches de beurre ou de machin qui tombent sur la table qui sont gras, ben je nettoie tout avec ça. Et franchement, je ne reviendrai pas en arrière parce que c'est tellement plus pratique, tout simplement. Alors je vous partage parce que ça avait l'air d'en intéresser certains. Donc c'est pas pour vous dire oh oui il faut faire du minimalisme, oui il faut faire de l'écologie, oui il faut faire ceci, oui il faut faire cela. Non, c'est pas mon but. C'est juste que moi j'ai trouvé de quoi remplacer des produits qu'on trouve en grande surface qui ben moi plus le temps passe et plus j'avais du mal des fois à pouvoir respirer correctement en les utilisant parce qu'ils sont extrêmement forts, que moi j'ai une peau, faut être honnête, j'ai une peau de merde. Donc, ben, d'ailleurs, je pense que déjà dans le visage, vous comprenez à peu près le principe. J'ai la peau du corps qui tiraille. J'ai les mains là, juste pour un savon, pour se laver les mains, qu'on avait mis en place dans les WC, parce qu'on a un petit évier. Et il faut savoir que ça m'a pété tout ici, la peau. Ici, ici. Pareil sur les deux mains. Tout ici, j'étais pété au niveau des os. Et que je saignais, donc c'était juste génial. Et en fait c'est juste le savon, c'était un savon parfumé. Et en fait je ne sais pas ce qu'il y a dans le savon. Et il doit y avoir des sacrées cochonneries puisque j'ai la peau qui pète en permanence. Donc c'est pour ça que moi je veux éviter les trucs un peu trop nocifs ou toxiques, tout simplement parce que ma main ne les supporte pas. Alors un produit, déjà moi j'aime pas beaucoup travailler avec des gants parce que ça me gêne. Je les mets quand je fais ma teinture histoire de ne pas avoir les mains de la même couleur que mes cheveux. Mais c'est très rare que j'utilise des gants. Et puis quand il s'agit de vous laver les mains après avoir été aux toilettes, bah vous n'allez pas mettre des gants. Et moi j'ai la peau qui pète et c'est juste pas possible. Donc c'est surtout des petites choses comme ça. Et puis aussi pour gagner, parce que mine de rien, bah, vous gagnez de l'argent. Alors là au final le plus cher au départ quand vous commencez à faire vos produits, si vous utilisez des huiles essentielles, c'est le prix du flacon d'huile essentielle. Mais en 4 ans que je fais donc la lessive, moi j'utilisais mon produit comme ça, même si c'était pas aussi efficace, je l'utilisais l'autre, tandis que la chérie ne le faisait pas. J'ai aussi fait trois autres petites choses avec les huiles essentielles et j'ai acheté que 2 flacons de citron et 2 flacons d'arbre à thé, sachant que au début j'avais pris des petits comme ça, je crois que c'est 10 ml ou 30, je sais plus, non c'est peut-être des 30, et là j'ai pris des 100. Et les 100, en fait, j'ai dû utiliser ça, quoi, dans le flacon. Parce que c'est vraiment à utiliser en très petite quantité. N'allez pas mettre un quart du flacon dedans, hein, surtout pas. Parce qu'on les utilise en grande quantité, c'est dangereux. Donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Donc vous mettez, je vous dis, c'est 5 ou 10 gouttes de chaque. Donc ça, c'est des flacons qui font du goutte à goutte. Donc clairement, vous n'en utilisez pas beaucoup, ça vous fait extrêmement longtemps. Mais au moment de l'achat, ça peut en effet coûter un petit peu cher. Voilà, c'est juste ça. Après, ça devient vite rentabilisé. Moi, quand je vois que j'ai acheté en moyenne 2 voire des fois 3 flacons de lessive à cause des chats, notamment par mois, le bidon qui vous coûte 8 balles le bidon, bah, ça fait mal au popotin à la fin de l'année. Hein. Donc voilà. Pourquoi à cause des chats? Bah, parce que les chats, j'ai un chat qui mange beaucoup trop vite. On a beau l'emmener chez le véto, etc. Le véto a dit le problème, c'est qu'elle ne mange pas, elle gobe. En fait, c'est Luna, donc on l'avait trouvée, elle était âgée d'1 an, on l'a trouvée dans la rue. Et je pense que, parce que c'est depuis le début qu'on l'a eu, hein, on a essayé plein de choses, mais ça ne marche pas, elle continue de manger comme une vorace. Et le problème, c'est que malheureusement, bah, souvent, d'avoir mangé trop vite, bah, elle vomit derrière. Donc voilà. Et même si je lui mets en plus petite quantité
que je reste à côté d'elle, quitte à lui remplir au fur et à mesure, mais vraiment en lui donnant les croquettes petit peu par petit peu pour qu'elle ne mange pas comme une vorace. Le problème, c'est qu'elle va aller manger dans les gamelles des autres. Et elle ne mange pas, elle gobe. Et ben, on n'a pas trouvé de solution encore à l'heure actuelle pour que ça évite. Donc entre ça et entre le fait que on avait avant Chippy qui quand elle faisait un truc et que vous n'étiez pas d'accord avec elle, que vous la grondiez parce qu'elle avait fait une bêtise, madame vous regardez, elle allait pisser sur les draps, pisser sur le plaid, pisser sur vos fringues qui étaient sur le meuble prêt pour le lendemain. Donc voilà, ça générait pas mal de lessive tout simplement. Moi il faut savoir que les draps, je peux pas dormir très longtemps dans les draps sans les laver. Moi en général je les garde une semaine, 10 jours l'hiver et ça passe en machine. On a beaucoup de plaids, donc forcément les plaids, moi c'est pareil, toutes les semaines ça va en machine. Les serviettes, les serviettes de toilette, au fur et à mesure de la semaine on les met dans le panier. Donc c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de lessive et du coup ça me coûtait très cher en lessive, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque ça a drastiquement baissé. Et pour le produit multi-usage, ça vous évite d'avoir un produit pour les vitres, un produit pour la poussière, un produit dégraissant, un produit anti-calcaire, un produit ceci, un produit cela, que vous payez. Alors sur le coup c'est peut-être pas cher, c'est entre 2 et 5 balles le produit, mais cumulé bout à bout à chaque fois que vous en achetez un, ça fait quand même un sacré pognon. Tandis que là j'en ai un qui fait tout et c'est très bien comme ça. Donc voilà, moi c'est plus pour le côté économie, pour le côté bien-être de ma peau et pour ça tout simplement que j'ai voulu les faire. Après chacun est libre de prendre en compte ses recettes ou non, tout simplement. Et moi j'ai acheté un autre livre que je vous ai déjà montré qu'il faut que je teste. J'ai testé les pastilles pour les WC et j'ai fait une bêtise parce que j'ai oublié un détail. Et j'ai bousillé la recette donc ça n'a pas marché. Donc je ne vais pas vous la partager maintenant. Je la réessayerai et je vous la partagerai quand elle ressemblera à quelque chose. Et donc j'ai pris celui-ci que je trouve plutôt pas mal. Il y a plein de choses pas mal à faire. Mais ce sera pour une autre vidéo. Et je vous laisse aussi le site de la famille Presque Zéro Déchet puisqu'ils partagent des recettes également de produits d'entretien, des produits cosmétiques sur leur site. Donc je vous laisserai le lien si jamais vous voulez trouver d'autres recettes, puisque j'en ai pioché quelques-unes là-bas aussi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Dans tous les cas, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas dans la vidéo, quand je parle de sujets comme ça, ou que je parle de points lecture ou d'achat livresque, je vous mets en général le chrono à partir de quelle partie ça marche. Là pour ce genre de catégorie, je vais vous mettre le moment où ça débute, le moment où ça se finit. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, vous passez ce passage là et vous allez directement au suivant, tout simplement. Comme ça, ceux que ça intéresse auront le passage, ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement nexter sans vous farcir ce très long passage, tout simplement. Bon, sur ce, j'ai entendu que la chérie est en train de préparer sa pizza, je pense même qu'elle l'a déjà mis en cuisson. Moi j'ai un colis pour Vinted à préparer, donc c'est ce que je vais faire. On va ensuite aller manger et j'essaierai de terminer Blue Moon après. Voilà. Et puis moi je laisse ce mode cocooning ouvert, je le reprendrai encore demain je pense. Et puis je vais essayer de vous le mettre en ligne pour mardi soir je pense. Voilà, il sera un petit peu décalé mais voilà. Je vais faire au mieux pour lâcher un petit peu Lost Ark la semaine et du coup vous prendre de façon plus régulière. Sur ce, je vous laisse là puis je vous retrouverai plus tard quand j'aurai quelque chose d'autre à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 19 mars et il est midi 32. Donc je vous parle maintenant parce qu'on va bientôt partir pour aller chez des amis pour fêter l'anniversaire de la chérie. Donc on va pas être là mais du coup je vais mettre les vidéos dans l'ordi pour commencer le montage vu qu'on rentre que demain. Et donc je vous ai pas pris de la semaine parce que cette semaine j'étais juste dans un état où je dormais littéralement debout. Il y a un soir je me suis même endormie 1 heure avant de manger. Alors le truc qui m'arrive jamais parce que moi d'habitude s'il y a du bruit, de la lumière machin, vous oubliez je ne dors pas, il n'y a pas moyen. Même étant malade, s'il y en a un des deux en général j'arrive pas à m'endormir. Là il y avait la chérie qui était en train de préparer à manger pendant ce temps, qui s'occupait des chats et ça m'a pas empêché d'apparemment ronfler comme un sac. Donc voilà. Et puis ouais, je sais pas, j'ai été extrêmement fatiguée cette semaine, donc j'ai pas fait grand chose en fait. Donc je ne vous ai pas pris non plus. Alors pour parler lecture,
Je suis dans Loveless avec Chloé et Sylvie n'arrive pas à lire pour le moment, donc au final je la fais qu'avec Chloé. Alors je sais pas où Chloé en est, je pense qu'elle est un petit peu plus avancée que moi, on a pris du retard dessus, j'en suis à peu près à la moitié puisque je suis page 240 sur 460 je crois. 461 mais bon il y a 5 lignes. Donc voilà, donc pour le moment j'aime bien ma lecture. Le seul truc c'est que je trouve que on ne sait pas grand chose encore sur les personnages et ça provoque une certaine distance entre eux et moi. J'y suis un peu attachée mais pas totalement, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on en sache plus sur eux et je sais pas, l'autrice décrit le personnage de Georgia et les autres mais de façon pas aussi proche qu'avec Nick et Charlie dans Heartstopper par exemple. Et c'est ce petit contraste en fait qui fait que j'ai un petit peu plus de mal à avancer. Bon, sans compter que j'étais fatiguée donc ça aide pas quand vous voulez lire et être concentré, mais bon. Je vous montre également mes deux... Alors ça va partir dans tous les sens, hein, je vous le dis. Voilà, j'ai rien préparé, ça sera à l'arrache. Mes deux achats que j'avais fait et qui sont arrivés cette semaine. Donc on a L'Appel des Lions, le tome 1 de Pascal Brissy, illustré par Sébastien Pelon chez Ozu Collection Pas à Pas. Alors ils ont changé les couvertures et du coup derrière on a un... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je peux vous garantir qu'il est limite fluo le orange. Donc voilà. Donc après L'Appel des Loups en 6 tomes, et ben maintenant on part sur L'Appel des Lions et j'ai très envie de le découvrir. D'ailleurs il sera lu ce week-end. J'ai également, alors je l'avais commandé avant que tout le monde en parle sur Insta en ce moment parce qu'il est sorti cette semaine et moi je l'avais déjà repéré il y a un petit moment et du coup je l'avais précommandé et donc il est arrivé. Il s'agit de Mémoire de la forêt et les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé et c'est écrit par Miguel Brun-Arnaud. C'est un tome 1 il me semble, mais je ne suis sûre de rien parce que ce n'est pas écrit. Je l'ai acheté parce que c'est le fondateur de la librairie Le Renard Doré, dont on entend par contre beaucoup parler sur Instagram notamment. Vous voyez, c'est une police d'écriture quand même très grande. Il y a des illustrations couleurs que je trouve plutôt sympa. J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Voilà. Et ouais, ça me disait vraiment bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Donc, voilà pour mes deux derniers achats du mois. Niveau lecture, je n'ai toujours pas fini Blue Moon. Quant à moi, il me reste 100 pages. Hein. Et puis bon, c'est pareil, c'est écrit grand, c'est écrit aéré. Voilà. Et aujourd'hui, nous commençons avec Marilyn, une autre bricasse. Alors, heureusement que c'est écrit plutôt gros. Il faut d'ailleurs que j'aille lire son résumé avant. Mais nous commençons... Ah, je me suis foutu dans le genou en plus. L'Empire d'écume, le tome 2. Donc, L'impératrice aux éclats d'eau d'Andrea Stewart chez Brajlon Collection Bing Bang. Donc cette fois, le 1 je l'ai embroché, mais là, le seul exemplaire que j'ai trouvé était en hardback. Donc je l'ai pris en hardback et puis bon, tant pis, c'est pas grave. Je trouve que les hardbacks sont quand même à lire, je trouve ça hyper pratique parce que vous voyez, il s'ouvre vraiment bien, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je l'ai pris dans ce format-là. Donc mon but du week-end va être de terminer cela et de commencer celui-ci. Et si possible, de lire L'Appel des Lions. Et aussi un manga qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit moment. Qu'une des personnes avec qui j'ai fait la LC sur la Cité de Laiton. J'étais en train de chercher le titre. Sur la Cité de Laiton, l'a lu, donc je vais me le lire parce qu'elle a adoré. Il s'agit de Sayuri, de Renzuke Oshikiri chez Omake Manga. Donc c'est une histoire complète, hein. Pour le coup c'est un manga qui est quand même bien épais. Ouais, on n'a pas le nombre de pages. Mais c'est apparemment un manga un peu horrifique apparemment. Donc j'ai hâte de le lire. Et normalement il y avait un bandeau que moi j'avais retiré, mais par contre la phrase m'avait bien fait rire. C'était écrit une maison que même Stéphane Plaza n'arrivera pas à vendre. Voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et j'espère que je vais aimer. Je vous montre comment il est en dessous. Voilà. Donc là on part chez des amis, donc je vais pas en avoir fait 150 000 hein, parce que ça va être au bout d'un moment ça va être lourd. Donc je vais prendre mes deux LC. Donc je vais prendre Loveless et l'Empire d'écume. Puisqu'il va bien falloir que je lise ceux-là. Donc je vais prendre ceux-là avec moi et puis je verrai au pire pour lire ces deux-là demain, tout simplement. Sinon, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue avec les recettes que je vous ai données. Et je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, ce type de mode cocooning comme cette semaine.
N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé ou pas, si c'était trop long ou toute autre chose que vous auriez envie de me dire. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Je vais prendre mon carnet de recettes parce que ça sera plus facile pour la taper en barre d'infos tout simplement. Ou pour vous faire un récap peut-être quelque part sur l'écran. Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être incorporer une image que je ferai sur Canva avec la recette que je vous foutrai quelque part sur l'écran à droite ou à gauche comme une dame. Avec la liste des ingrédients, ce sera peut-être mieux qu'en barre d'infos. Moi je pense que je vais plutôt faire ça. Mais voilà, en tout cas, je sais que ça en a intéressé certains, donc j'ai voulu vous en présenter quelques-unes. Après j'en ai pas présenté beaucoup parce qu'à l'heure actuelle je les ai pas encore toutes testées, hein, loin de là même. Mais voilà, c'était des petites choses comme ça que moi j'utilise tout le temps du coup et que je trouvais utile de partager. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez prévu ce week-end, que ce soit pour hier ou pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes actuellement en train de lire. Et puis comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Très belle semaine à venir et plein de chouettes lectures. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.